Oui, les Américains sont vraiment nuls en géographie. Je suis désolé à tous les Américains qui me regardent. I'm very sorry, but it's true. Mais attendez, avant que vous ne partiez, on va voir la raison pour laquelle ils sont vraiment nuls. Parce que oui, il y a une raison. Et deux, la plus grosse connerie de l'histoire audiovisuelle en géographie. Déjà, c'est pas leur faute aux Américains. Celui qui a découvert le continent était un confeignant. Christophe Colomb. Et moi, il devait déjà se retrouver en Inde, mais vu qu'il a trop la flemme pour contrôler l'Afrique, il va aller à l'ouest. Vu que bon, la Terre est ronde, pourquoi se tracasser à aller en Afrique? Et puis voilà, il découvre l'Amérique. Et à son retour, il accueille comme un héros, en mode « J'ai découvert un nouveau monde, une nouvelle terre ». Déjà de 1, on doit te mettre en prison. Frère, t'as pas accompli ta mission. Le roi espagnol, il a dépensé des milliers, voire des millions d'euros pour que tu ailles faire du commerce. Il t'invite de pavaner. Moi, j'appelle pas ça faire une découverte. J'appelle ça faire un détournement de fonds. Et 2, les gens qui vivaient déjà là-bas avant que tu arrives, c'était des animaux? Oui? T'as rien découvert. T'as juste eu du bol. Fils de pute, FILSDE-PUTE. Donc, c'est pas leur faute aux Américains. Tout ça, c'est dans les gènes, depuis la découverte. Si vous cherchez une autre raison plus scientifique, la géographie n'est plus une matière enseignée dans les écoles secondaires américaines aux States. Elle se glisse par-ci par-là dans d'autres matières qui se regroupent en une seule, Social Studies. Pendant que chez nous, dans la plupart de nos pays, la géo et sa pote jumelle et l'histoire sont enseignés pendant 7 ans de collège et lycée. Ça fait beaucoup là, non? Après, bon, aux États-Unis, chaque État a son style d'enseignement et l'école dépend du style de chacun. En plus, les diplômes sont remis par les écoles et par l'État. Donc là-bas, il n'y a pas d'examen de fait de diplôme comme un peu partout sur la planète. Mais c'est pas une raison. Nos cours de géographie, on nous demandait pas de maîtriser la carte du monde. Je suis désolé. Tout se passe dans la tête et la recherche. Tout ça passe ici, dans les tibias. Dites plutôt que vous êtes de gros égocentristes qui ne pensez qu'à votre gueule. On va prendre une étude réalisée par National Geographic. Une chaîne américaine qui a géographie dans son nom, hein? Ok, bref. L'étude menée en 2006 sur 510 jeunes de 18 ans a montré que les Américains eux-mêmes ne connaissent pas leur pays. La moitié des 510 jeunes sont incapables de dire où se trouve New York ou l'Ohio. Dans leur propre pays. Ils savent pas. Donc, qu'attendons de plus de ces personnes? Qu'attendons-nous? Sommes-nous des monstres? Sommes-nous méchants? Non. Juste qu'on dit les vérités. Il y a aussi une autre question qui trotte dans ma tête. Pourquoi les habitants des États-Unis sont appelés Américains alors que ce n'est pas le seul pays en Amérique? De quel droit ils s'accaparent tout le continent? Un Mexicain, il a le droit de dire qu'il est Américain? Eh ben, j'ai trouvé la réponse à la question. En français, le terme États-Unis existe bel et bien. Alors, tous les fils qui aiment corriger, bah là, vous n'avez plus rien à dire. Bref, selon ce que j'ai trouvé, ce terme est considéré comme pas beau à entendre. Et en vrai, c'est pas faux. On va tout de même pas dire l'armée états-unienne ou les noirs états-uniens, puis encore les 50 États états-uniens. À côté de ça, il y a aussi les sigles. La majorité du temps, quand on veut parler des États-Unis, on écrit US ou USA. Imaginez qu'on change tout et on remplace ça par EU. Ça serait la pagaille vu que EU signifie aussi Union Européenne. Et je pense que vous ne le saviez pas, mais le nom complet de Mexique, c'est les États-Unis du Mexique. Alors les États-Unis d'Amérique, les États-Unis du Mexique, les États-Unis d'Argentine, les États-Unis du Brésil. Ça fait beaucoup là, non? Ça aurait été un gros bordel. Pour éviter tout ça, on a préféré garder le terme les Américains. Et si vous voulez parler du continent, vous dites les Amériques, les Nord-Américains ou les Sud-Américains. En vrai, si je peux jouer le complotiste, je pourrais simplement dire que c'est un peu des USA pour démontrer leur puissance et leur domination sur le continent américain et surtout sur le monde. Allez, Asie, je savais que j'étais un génie. Allez-y, acclamez-moi. Bon, maintenant, on va passer au gros flop des Américains. Voilà, je me suis pris trop la grosse tête. Donc, comme je disais dans l'entrée, on allait passer au plus gros flop de l'histoire de la télévision. CNN, l'une des 3 plus grandes chaînes d'infos aux USA, va faire cette gaffe. Je pense que vous n'avez pas encore bien compris, je vous repasse la scène. Bon, ça, c'est la carte de la France présentée par CNN. Et ça, c'est la vraie carte de France. C'est moi où on a déplacé Strasbourg en Allemagne et Toulouse en Suisse. Bon, je vous remets un peu le contexte. On est en 2005 et en France, ça pétait pas mal. Avec les émeutes, les anciens s'en souviendront. Et comme les Américains aiment fourrer leur nez dans tout, ils ont tenté de montrer où les combats faisaient le plus rage. Et ça a été vraiment un flop. Bon,
Vu que vous avez été assez sympa pour rester jusqu'à maintenant, on va voir une deuxième anecdote des Américains et leur flop. Regardez cette photo. お前はもう死んでいる。何？ Donc, Cannes, la ville où a lieu le fameux festival de cinéma chaque année depuis 1939, se trouve en Espagne. Vraiment, mais vraiment. Il y a tellement d'exemples de flops en géographie aux States qu'il y a d'habitants. Bon, on s'est limité aux flops en France. Attendez, on va parler de l'attaque des frelons géants à Haiti au Brésil. Pourquoi avant de faire votre journal, vous n'ouvrez pas Google Maps? Au moins ça, le minimum syndical. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres exemples de flops de la télévision américaine plus pires que ceux-là. Mais je pense que ce que je viens de vous montrer, ce sont déjà des masterclass. Bon allez, cette vidéo c'est pas pour enterrer les Américains. Si un peu quand même. Mais il fallait qu'on dénonce leurs actes, c'est trop, c'est abusé. Et n'allez pas écrire sur les commentaires de gros youtubeurs américains en mode « vous êtes nul en géographie et surtout ne me mentionnez pas. Je veux pas qu'on me mette tout un pays contre moi. » Sur ce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, que la géographie n'a jamais de vous, c'était Revolt. Yeah.